Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, du coup, on parle des aventuriers de l'Intermonde. Alors bon, vous allez me dire, mais c'est quoi ce truc? Et effectivement, c'est vrai que sur ma chaîne, j'ai quand même prévu de parler de pas mal de BD super connus. C'est un parti pris de ma part, parce que justement, c'est le but de faire connaître. C'est vrai que si je parle d'une grosse licence qui vient de sortir, ou que tout le monde parle, de mon point de vue, c'est moins intéressant parce que là, ça permet de faire découvrir des trucs que peut-être vous allez apprécier, ou peut-être pas, et je trouve ça quand même plus pertinent. Donc aujourd'hui, on va parler des aventuriers de l'Intermonde, une série dessinée par Oren et sérialisée, j'allais dire. Oui, ça a été sérialisé par Jérôme Herbin, voilà. Scénarisé du coup par Jérôme Herbin. Les aventuriers de l'Intermonde, c'est l'histoire de Alex, G et Nefti, trois jeunes gens qui vont se rencontrer à une même époque, celle d'Alex, qui est du coup de notre époque, 21e siècle, tandis que Nefti vient d'Égypte et G de l'époque du 5e siècle. Ils vont tous se rencontrer et devoir affronter une menace. Alors dans ce premier tome, ils vont devoir sauver Périclès. Alors pourquoi? Parce que en fait, il y a cet homme Morok qui va essayer de changer le cours du temps pour l'arranger lui, pour éviter certaines guerres peut-être, mais aussi surtout pour dominer, un peu pour dominer le monde, le schéma classique, j'ai envie de dire. Voilà. Il faut savoir quand même que Les Aventuriers de l'Intermonde a été publié originellement dans Astrapi, petit magazine pour enfants, c'est là où je l'ai découvert d'ailleurs. Et voilà, il faut quand même prendre ça en compte pour le déroulé de l'histoire, pour son découpage, pour plein de choses. Bon, on va voir ça. Alors au niveau du dessin, c'est là où c'est pour moi la plus grande claque. J'adore le dessin d'Oren. Il illustre maintenant le Club des 5, le nouveau Club des 5. C'est lui qui fait les illustrations maintenant, donc c'est pas mal. J'adore ce dessin-là. Et ce dessin m'a vraiment mis une claque. Je le trouve très très esthétique, très beau, très dynamique, vraiment, et très original, quoi. C'est vraiment un truc qui m'a inspiré, même carrément. Je trouve ça très intéressant comme dessin, et c'est sans doute ça d'ailleurs qui m'a fait énormément apprécier cette aventure. Donc le dessin pour moi je le trouve très intéressant et ça vaut le coup d'œil, donc ça je vous le recommande énormément. Voilà. Pour ce qu'il en est du coup du scénario de Jérôme Herbin, il a quelques problèmes, mais c'est surtout lié au fait que ce soit pour un magazine mensuel. Effectivement, il faut une chute toutes les 6 pages. Enfin une chute, il faut un moment de suspense, un cliffhanger, au bout de 6 pages. Il faut du coup qu'il y ait une histoire à part entière, plus ou moins, en 6 pages. C'est pas une histoire à part entière, mais il faut qu'il y ait une intrigue de développer en 6 pages. Ça fait que le début, par exemple, est terriblement tiré par les cheveux, et ça fait aussi que certaines actions vont un peu vite, forcément. Mais quand on a accepté le fait que ça soit tiré d'un magazine mensuel, qu'est-ce que ça vaut? Je pense que l'histoire a vraiment des choses très intéressantes. Il y a énormément de similitudes avec plein de films connus. Hein. On retrouve beaucoup de similitudes avec Les Cités d'Or, entre autres. C'est pas du tout un film. Déjà, je vous ai menti. Mais bon, on retrouve pas mal de similitudes avec des choses connues. Les sujets traités font très Cité d'Or. Le premier tome, Mission à Athènes, le but c'est de sauver Périclès, tout en évitant les pièges que leur tendront Morok. Et Périclès lui-même, est-ce qu'il va accepter de se faire sauver alors que le fait que ce soit des voyageurs du temps, c'est pas forcément facile à accepter. Voilà, c'est ça le tome 1. Donc en gros, je l'ai trouvé très bien, si ce n'est qu'il faut quand même revenir sur l'édition BD Kid. BD Kid du coup c'est pas terrible, même si ça va, c'est quand même, voilà, Ariol, tout ça, toutes ces BD là qui viennent généralement d'autres formats vont être mis en BD, en volume relié, complet. C'est déjà très bien parce que j'en voulais un absolument des Aventuriers de l'Intermonde quand je lisais le mensuel. C'est très cool, mais après c'est vrai que ça aurait gagné à rester en format A4. Là c'est vrai que c'est un peu condensé, souple, enfin voilà, c'est pas la meilleure édition BD possible, c'est vrai. Mais ça va, franchement c'est très bien, il y a quand même un nombre de pages suffisant, il y a un petit dossier à la fin sur les personnages, ça c'est très cool. On sent quand même que c'est fait avec cœur, quoi, donc c'est cool. Donc premier tome très intéressant, voilà, va un peu vite, c'est vrai que si on n'adhère pas au principe, bon, c'est compliqué, mais ça va. Il y a des très bonnes choses dedans, et surtout, il faut se dire que Les Aventuriers de l'Intermonde, c'est quelque chose quand même axé enfant-ado, début ado. Ça permet d'apprendre certaines choses sur la Grèce antique, entre autres,
Périclès, déjà, ça permet d'apprendre certaines choses sur lui, sur comment les choses fonctionnaient à cette époque. Ça reste quand même une dimension très éducative dans cette BD, tout en n'étant pas que axé là-dessus, ce qui pourrait être un peu énervant à force que l'histoire soit un prétexte pour apprendre des choses. C'est pas le cas, là les deux sont plutôt bien corrélés, c'est sympathique. Voilà, le tome 2 est un peu moins justement éducatif, même s'il va y avoir plusieurs choses. On va avoir la cathédrale Saint-Pétersbourg, Saint-Sauveur de Saint-Pétersbourg, mais ça sera plus axé sur le personnage d'Alex qui a perdu ses parents quand il était jeune, et il va avoir la possibilité de les sauver ou non. Le dilemme se pose. Il est plutôt intéressant, voilà, j'ai vraiment apprécié, là encore je le lisais à cette période en magazine, il est très cool, il y a de l'action, toujours aussi bien dessiné, on apprend certaines choses, voilà, d'un point de vue encore une fois historique, c'est sympathique pour apprendre des trucs. Très bon tome pour soi. Le tome 3 du coup, l'enlèvement de Nefti va se passer en Égypte, et en même temps en Perse, en Iran. On va suivre les aventures des trois personnages, mais séparément, pour une fois, ils vont être séparés de leur groupe, et cette fois vont devoir affronter, encore une fois, la menace. C'est Maroc, hein, mais peut-être cette fois encore plus élevé la menace, voilà. Un tome intéressant. Il arrive maintenant plus à créer une intrigue plus fluide, on va dire. Même s'il faut toujours qu'au bout de 6 pages, il y ait un cliffhanger, ça n'empêche que là, c'est plus... On peut le lire comme ça sans que ce soit vraiment un problème, sans qu'on s'en rende vraiment compte. Je trouve qu'il s'améliore à ce niveau-là, voilà, au niveau du découpage et du scénario. Du coup. Pour le dessin, il est toujours aussi bon. Le tome 4, du coup, je ne l'ai pas apprécié personnellement, ni en mensuel, ni en relié. C'est pas que je ne l'ai pas apprécié, il y a de très bonnes choses, mais tout est cousu de fil blanc aussi, en quelque sorte. Il y a des choses très intéressantes, le dessin est toujours très bon. Mais voilà, c'est un peu dommage, et moi-même, j'imaginais autre chose pour ce tome 4. Je me faisais moi-même mes pronostics, ça m'amusait quand j'étais petit de prévoir le scénario. Ça m'a beaucoup donné envie de dessiner, d'ailleurs les aventures de l'Intermonde, parce que le style de dessin me parlait beaucoup, et je me plaisais à imaginer la suite. Qu'est-ce qui pourrait se passer en 6 pages dans le prochain numéro. Donc ça me plaisait pas mal, mais bon, celui-là, il faut dire aussi que je commençais à grandir pas mal quand j'ai lu ce tome 4, c'est sans doute ça qui m'a un peu perturbé, parce que sinon il n'y a pas grand-chose de mauvais, si ce n'est que c'est peut-être un peu facile celui-là. Je dirais qu'il est un peu simple quand même. Et le dernier, alors là c'était incroyable, c'est pour ça entre autres que je veux en parler, parce que sinon j'aurais juste dit, voilà, c'est une série de BD qui vient d'abord du mensuel, qui est intéressant pour les petits, les jeunes, voilà, petits, jeunes et ados, ça peut le faire. C'est vrai que sinon après c'est plus difficile d'adhérer au principe, voilà, et qu'on apprend des petites choses, c'est assez éducatif, c'est sympathique. Mais c'est vrai que ce dernier tome, en plus de faire ce que fait les autres, était assez surprenant. Là pour le coup c'est hyper fluide, il y a beaucoup plus de pages que les autres. Ça a été beaucoup plus long comme série, toujours en 6 pages à chaque fois, mais ça a duré beaucoup plus longtemps. Un vrai enjeu qui te tient, vraiment très intéressant, et la fin a été... Je peux pas me permettre de la spoiler si vous avez envie de lire cette série, mais ça peut surprendre, mais j'ai trouvé ça super bien écrit, vraiment. J'avais moi-même prévu une fin en fait à tout ça, je pensais que ça se terminerait jamais, que c'était voilà, une petite licence qui s'était créée là, pour faire ça mensuellement, et que jamais on n'aurait de conclusion. Là c'est une vraie fin, le dernier tome, 5, du coup, et je m'étais amusé à inventer un truc un peu plus sombre, un peu plus... Et ça a été fait. Mieux même, sans doute mieux que ce que j'ai fait, parce que moi je tire un peu trop sur la corde, quand même. Mais non, vraiment super dernier tome, et ça conclut super bien, et je trouve ça très bien écrit, le dessin est toujours phénoménal, et du coup ça te fait dire que les personnages, même avec ce grand frein qui est quand même le mensuel, qu'on n'a pas le temps de vraiment traiter leur caractère, sont quand même bien écrits. Voilà, donc c'est une série que je recommande vraiment, je la recommande quand même aux plus jeunes, mais c'est vrai que c'est une série qui est très bien dessinée. Il y a de l'action, il y a de l'aventure, il y a de l'apprentissage, un peu on apprend des trucs. Les personnages sont hauts en couleur. Voilà, c'est vraiment... Et c'est une série finie, ce qui est cool. J'aime bien quand c'est fini, j'aime bien quand il y a une vraie fin, bien concrète, qu'on sache dans sa globalité ce qu'une œuvre vaut.
Et la fin est super bien, vraiment. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette BD. J'espère l'avoir bien vendue, et sinon, tant pis. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à partager, liker, disliker, tout ce que vous voulez.